Mets de l'ordre dans ta vie. Donc c'est le message d'aujourd'hui. Mets de l'ordre dans ta vie. Et je vais lire le passage du livre de Luc 9. Luc 9, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Entre-temps, le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Renvoie maintenant ces gens, qu'ils aillent se disperser dans les villages et les fermes des environs, pour y trouver à se loger et se ravitailler. Nous sommes ici dans un endroit isolé, et il n'y a rien. » Mais Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » « Nous n'avons rien à part 5 pains et 2 poissons. » Puis répondirent-ils : « Ou bien tu veux que nous allions acheter de la nourriture pour tout ce monde ? » Or, il y avait bien là 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les s'installer par groupe de 50 environ. » Ce qu'ils firent, et tout le monde s'installa. Alors Jésus prit les 5 pains et 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction, partagea les aliments en morceaux, puis les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à la foule. Tous mangèrent et tous furent rassasiés. On ramassa le reste, les 12 grands paniers pleins. Amen. Donc je m'appuie sur ce passage-là pour vous parler de l'ordre dans ta vie. Donc avant que Dieu agisse, avant qu'il multiplie le pain, Dieu a donné un ordre à ses disciples. Il a dit : faites-les asseoir par groupe de 50. En fait, il y avait la foule. Ils étaient nombreux, ils étaient dispersés. Dieu a dit : faites-les asseoir. Avant d'apporter la bénédiction, la multiplication, le miracle dans ta vie, Dieu va toujours te demander de l'ordre. Dieu n'agit pas dans le désordre. Dans le livre de 1 Corinthiens 14 au verset 33, l'apôtre Paul dit : car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'agira jamais dans le désordre. Avant d'apporter le miracle dans ta vie, il va toujours te demander de mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre signifie quoi ? Si tu regardes dans ta vie, il y a des zones d'ombre, là, des zones qui sont dans les ténèbres, là, il faut mettre la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. Regarde ta vie, regarde ce que tu fais. Si tu es encore dans une vie de péché, si tu es encore dans des addictions, des formes des petits péchés qu'on cache, tout ce que tu fais dans les ténèbres, là, prends toutes ces choses-là et mets-les à la lumière de la parole qui est la Bible en fait. Tant que tu auras une vie désordonnée, tant que tu auras une vie de péché, Dieu n'agit pas dans le péché. Dieu est le péché. La parole de Dieu dit que ce sont nos péchés qui mettent la séparation entre Dieu et nous. Dieu ne traverse pas le péché. Tant que ta vie n'est pas ordonnée, tant que tu ne mets pas fin à cette vie de péché, à cette vie de débauche que tu es en train de mener, parce qu'en fait tu es entre deux royaumes. Tu boites des deux côtés, on ne sait pas où tu es en fait. Tu veux être un peu dans la sanctification, tu veux vivre un peu le péché, tu as quelques attaches, tu as une vie dont tu ne veux pas te séparer. Tant que tu ne mets pas fin à cette vie de péché, de toute façon, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la mort physique forcément, c'est la mort spirituelle. Tant que tu ne mets pas un terme à la vie de péché que tu mènes, tu ne pourras pas recevoir l'exaucement de tes prières. Donc, prends la parole de Dieu, lis-la et ne te contente pas seulement de la lire, mets-la en pratique. La Bible dit que c'est celui qui m'aime, qui garde mes commandements. Donc, prends la parole, commence à lire et méditer et regarde ce que la parole de Dieu dit et regarde ta vie. Quand nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés en la même image. Prends le temps de lire la parole, prends le temps de méditer la parole de Dieu. Tu vois les aspects de ta vie qui sont un peu bancals, les aspects de ta vie qui sont dans les ténèbres, là, les petits péchés que tu caches, ceux que tu ne veux pas avouer là. Les formes d'addiction,
En fait, tu connais ce qui est péché. Toi-même, tu connais. Le Saint-Esprit en toi, normalement, te dit ce qui est péché. Tu sais ce qui est péché. Alors, prends la parole de Dieu. Commence à faire comme un miroir. D'accord? Comme un miroir. Et tu regardes qu'est-ce que la parole de Dieu dit de faire. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ne pas faire. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je ne dois pas faire. Mets de l'ordre dans ta vie. Il a dit, faites-les asseoir par rangée de 50. L'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne bénit pas dans le désordre. Il ne bénit pas. Il y avait une foule. Il y avait une foule. Jésus pouvait multiplier le pain et puis on distribuait. Non. Il fallait que chacun soit à sa place. Il y a des choses de ta vie qui doivent être à leur place. Il y a des choses de ta vie que tu dois enlever, dont tu dois te séparer. Prends la place. Prends ta place. Il y a des choses qui doivent être à sa place dans ta vie. Mets de l'ordre. Si tu vois que tu étais dans une relation un peu façon, que bon, un peu d'impudicité, un peu de ceci, cela, non. Mets de l'ordre. Tout ce qui est ténèbres doit être remplacé par la lumière de Dieu. Donc, je prie que à partir d'aujourd'hui, tu fasses le bilan, tu vois ta vie et tu commences à regarder les aspects ténébreux là, les choses que tu fais dans le noir là. Commence à regarder ces choses-là et commence à mettre fin à cette vie de péché, car Dieu n'agira jamais dans le désordre. Sois béni.